Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je déballe encore des nouveautés ICS comme vous pouvez le voir via le ruban adhésif qu'il y a sur ce colis. ICS qui décidément est un partenaire bien généreux puisque ces derniers temps, à chaque fois qu'ils avaient une nouveauté, ils me la proposaient de façon gratis. Et là, non content de m'envoyer une nouveauté, ils m'en envoient carrément deux, à savoir le CXP Ape et le CXP Hog. Donc des répliques qui, à l'heure où je fais cette vidéo, sont encore des exclusivités. Donc voilà, pour le moment je ne saurais pas vous dire ni les prix, ni les endroits où il sera disponible. Mais voilà, connaissant ICS, ce seront certainement des répliques qui seront aux alentours de 250 à 350 euros. Et quand je parle de ces prix-là, je parle des prix en France. Ce sera sans doute moins cher en Asie. Ici nous avons le CXP Hog. On peut voir qu'il s'agit du modèle front wired, c'est-à-dire câblé à l'avant. Et ici nous avons le CXP Ape. Alors bien sûr, ils ne m'ont pas envoyé toutes les variantes différentes, puisqu'il existe beaucoup de variantes différentes à chaque fois, que ce soit en termes de taille, de couleur, de puissance, de câblage. Certains modèles vont être câblés à l'avant, certains vont être câblés à l'arrière. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au catalogue ICS pour voir un petit peu toutes les variantes qui sont disponibles. Donc ici nous avons le CXP Ape. Donc on peut voir au niveau du packaging, donc la réplique bien sûr, catalogue éclaté, etc. Tigette de débourrage, billes, des fusibles de rechange. Ici nous avons les rails qui peuvent s'attacher au garde-main. Ça permet le système K-Mod qui vous permet de placer les morceaux de rail où vous le souhaitez pour n'avoir donc qu'un surplus de poids minimum. Ça doit être un outil pour régler le front sight. Ici nous avons un attache-sangle, le levier d'armement qui n'est pas monté. Et ce bidule sert vraisemblablement à démonter le canon externe. Donc, je vais le laisser là, j'en ai pas besoin pour le moment. Et donc là-dedans, nous avons bien sûr le CXP Hog. Donc là encore avec le même système de rails, donc avec les mêmes rails ici, le chargeur rail cap, l'outil d'aide au démontage du canon externe, billes fusibles et bien sûr réplique. Hop. Donc j'ai fait une petite coupure simplement pour pouvoir bien sortir les répliques et installer certains des accessoires, notamment pour le CXP Ape où j'ai mis le levier d'armement et l'attache-sangle. L'attache-sangle qui est fournie avec la réplique. On a souvent avec les répliques disposant de ce genre d'adaptateur pour attache-sangle type Quick Detach. Ce truc là n'est pas toujours fourni avec la réplique. Là pour le coup c'est le cas. Donc ça se clipse comme ça de façon très simple. Il y en a un ici et un... non, autant pour moi j'ai rêvé, il n'y en a qu'un seul de ce côté là donc, mais voilà, au moins d'origine les fournis, c'est déjà pas mal. Alors, que puis-je dire sur ces répliques ICS que je n'ai pas encore dit? Pour info, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, la première réplique électrique que je me suis acheté de ma vie, c'était un MP5 SD3 qui m'a suivi pendant plusieurs années, que j'avais beaucoup utilisé, qui m'a vraiment apporté beaucoup de satisfaction. ICS est une marque que j'ai toujours plutôt bien aimée, qui font des répliques voilà, que je considère être de bons rapports qualité-prix. Et ces dernières années, les répliques ICS se construisent tout autour plus ou moins du même principe, à savoir de faire des répliques qui ne sont pas foncièrement des répliques réalistes de modèles existants, mais au contraire de faire des designs à la sauce ICS. Dans les deux cas, là, on peut voir que c'est le cas, puisque le CXP Ape ressemble à un genre de compromis entre un Masada et un Scarlett, tandis que le CXP Hog, ou HOG, ressemble à un MK bien sûr, mais avec la crosse spécifique, la poignée spécifique, les organes de visée spécifiques, le cache-femme spécifique et maintenant le garde-main spécifique. La plus grosse différence d'ailleurs avec le Transform M4 que j'avais testé précédemment est donc bien ce garde-main qui accueille la batterie, puisque cette version-là est la version câblée à l'avant. Sauf que là, l'accès à l'emplacement à batterie est beaucoup plus simple qu'avant, puisqu'il suffit de retirer cette goupille. Et vous pouvez tout de suite accéder à l'emplacement à batterie, ce qui constitue une grosse amélioration par rapport au Transform M4 câblé à l'avant, où là il y avait 8 vis. D'ailleurs ces vis, on peut en voir quelques-unes ici, celle-ci, 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 et sur le Transform M4 ICS, il y en a plus que ça encore.
voilà, ça rendait l'accès au compartiment à batterie vraiment pénible sur le Transform M4. Là, manifestement, c'est beaucoup plus simple. Après, encore faudra-t-il voir quelles sont les batteries compatibles, mais au moins c'est facile d'accès. Si vous préférez une réplique câblée à l'avant, donc soyez au courant du fait que la même version existe, donc câblée à l'arrière, où là la batterie se mettra dans le tube de crosse. Les deux versions existent, donc n'hésitez pas à poster la question à la boutique dans laquelle vous souhaiteriez l'acheter pour savoir quelle version vous voulez acheter exactement. Alors, l'une des caractéristiques donc aussi de ces répliques ICS, c'est la gearbox dite splittable. Donc il suffit de retirer la goupille de ce côté-là, ce qui vous permet d'ouvrir la réplique. Et comme vous pouvez le constater, la gearbox est en deux parties, avec la partie inférieure ici, avec les gears, les switches, tout ça, qui reste dans le lower receiver, tandis que la partie pneumatique, ici, peut très facilement s'enlever. Il suffit de tirer le levier d'armement, et tout vous vient dans la main de cette façon-là. Ce qui vous permet, si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop tripatouiller à l'intérieur des répliques, ça vous permet au moins d'accéder facilement à la partie pneumatique et donc à changer par exemple le ressort pour un modèle moins puissant. Par ailleurs, et ça c'est également aussi une bonne chose, ça vous donne un accès extrêmement simple au bloc hop-up et au canon de la réplique, puisqu'il suffit de le sortir comme ça après avoir retiré la partie pneumatique. Et donc voilà, pour faire des petits upgrades entre guillemets, si vous voulez pas refaire totalement la gearbox, mais simplement faire des toutes petites modifications au niveau joint hop-up, canon et donc ressort pour baisser la puissance, qui d'origine est assez importante malheureusement, et bien au moins c'est très simple avec ces répliques ICS. La batterie sur le modèle Ape en l'occurrence vient se mettre dans la crosse. Donc en appuyant ici sur le bouton, vous déployez la crosse et ça vous permet de l'enlever intégralement. Et comme vous pouvez le constater, donc le câblage se situe ici. Il y a manifestement pas mal d'espace quand même. La question que j'ai envie de savoir, c'est du coup, voilà, la crosse est pliante sur le côté droit et donc le raccord se fait via ce câble qui a l'air d'être largement renforcé. Reste à voir si à l'usage ça ne va pas s'abîmer, mais bon, on peut espérer qu'ICS ait prévu le coup quand même. Alors, quelques particularités du modèle Ape, c'est les leviers de désenclenchement du chargeur. Quand je dis les, c'est pas des blagues parce qu'il y a trois façons d'enlever le chargeur. Vous avez le levier ici, vous poussez vers le haut, ce qui désenclenche le chargeur. Vous avez ce bouton ici, même raisonnement, vous appuyez sur le bouton, ça s'enlève, et vous avez l'habituel bouton du côté droit. Donc autant vous dire que ça vous laisse le choix. Moi je ne suis pas forcément super fan d'avoir 500 000 possibilités pour retirer le chargeur, puisque ça augmente également la possibilité que vous enleviez le chargeur de façon intempestive sans que ce ne soit volontaire. Ça m'arrive souvent avec le GHK G5 notamment, puisqu'il y a donc un bouton à droite et un bouton ici, et souvent lorsque je laisse pendre ma réplique et que celle-ci s'entrechoque un petit peu contre mon équipement, ça appuie sur le bouton du côté gauche et ça laisse s'éjecter le chargeur malheureusement, ce qui n'est pas volontaire et pas très pratique. Mais bon, à voir si à l'usage ce sera la même chose ici ou non, parce qu'on peut quand même voir que le bouton du côté gauche est quand même protégé par un encadrement de plastique. Donc logiquement quelque chose de plat qui vient appuyer comme ça, eh bien ça ne suffira pas à désenclencher le chargeur. Donc au moins de ce côté-là c'est plutôt bien foutu. On peut constater quand on tire le levier d'armement que ça bloque le faux bolt en arrière, ce qui vous permet donc d'accéder à la molette de réglage du hop-up. Ensuite pour le refermer, il suffit d'appuyer ici, comme sur un Masada. Une autre fonction intéressante des répliques ICS, c'est la fonction de débrayage, c'est-à-dire que lorsque vous mettez la réplique sur Safe, eh bien cela remet le piston, le ressort en position de repos, histoire d'éviter les usures prématurées, et ça vous évite de tirer à vide en zone neutre donc pour vous remettre dans cette position-là, ce qui est plutôt pratique également. Vous pouvez noter l'attache sangle présent d'origine et qui est assez large. Ça aussi c'est une bonne chose car des fois ça n'est pas évident de mettre les boucles des sangles dans ce genre d'attache, et là au moins vous voyez je peux presque y faire glisser une phalange, c'est qu'il y a quand même un espace considérable. Un petit coup d'œil sur les marquages qui pour le coup sont totalement fantaisistes, ou plutôt devrais-je dire totalement
airsoftien, puisqu'on a Airsoft Electric Gun Manufactured by ICS Taiwan ROC, modèle CXP Ape, calibre 6 mm. On aime, on n'aime pas, c'est à vous de voir. Étant donné que ce n'est pas une réplique d'un modèle existant, bon, pourquoi pas. Par ailleurs, moi j'aime assez la couleur. Moi qui ne suis pas forcément fan des répliques tan, là je trouve qu'il y a voilà, un genre de bronzage qui est assez sympathique. Pour info, donc le garde-main est en métal bien sûr, ainsi que le upper receiver, tandis que le lower receiver est en plastique, à la manière des SCAR donc. Un petit coup d'œil sur les chargeurs iCap qui équipent les répliques ICS à l'heure actuelle. Donc des iCap de 300 coups je pense. L'une des particularités étant d'avoir cette fenêtre. Donc quand vous remplissez votre chargeur en billes, vous voyez ici une ligne de billes. Et plus vous tirez, plus cette ligne descend, ce qui vous donne un aperçu du nombre de billes qui vous reste. Bon, moi, j'aime pas spécialement les chargeurs iCap, mais au moins, ça reste un design intéressant. Notez l'autocollant qui indique bien qu'il y a une fonction blowback, donc le faux bol bouge lors du tir. C'est la même chose sur le CXP Ape. Notez l'attache sangle, ambidextre pour le coup, présent des deux côtés. On peut noter quelques-unes des informations présentes sur le dépliant fourni avec le CXP HOG. Donc il existe, comme je disais, une version câblée à l'avant, câblée à l'arrière. Moi je dispose d'une version câblée à l'avant, donc ICS 270 en l'occurrence. Annoncé à 120 mètres secondes, c'est-à-dire 395 fps, qui est assez important sous nos latitudes. Batterie recommandée 11.1. Par contre, soyez bien conscient du fait que la batterie 11.1 ça vaut pour le ressort d'origine. Si vous décidez de mettre un ressort un peu moins puissant pour éviter le phénomène de rattrapage de piston, il sera certainement sage d'utiliser une batterie plutôt type 7.4. Que dire d'autre? Le moteur ICS Turbo 3000, axe long, poids de 3000 grammes, un canon de 261 mm. Donc ici pour le CXP Ape, c'est un peu la même chose, 395 fps, LiPo 11.1, chargeur 300 coups, blablabla. 827 mm pour la réplique cross pliée, canon de 261 mm. ICS nous prévient également que le upper du CXP UK1, c'est-à-dire du Transfer M4, est compatible avec le upper du CXP HOG, ce qui en soi n'est pas spécialement surprenant, mais au moins on a la confirmation de la part d'ICS. Et puis en somme voilà, je crois que j'ai fait un petit peu tout le tour de ce que j'avais à dire. Bien sûr je vais faire une vidéo pour ces deux répliques. Là j'ai fait une vidéo commune de déballage, mais je ferai une vidéo pour le HOG, une vidéo pour le Ape. À mon avis, bon, il n'y a pas de raison que je ne sois pas satisfait, à part la puissance qui risque d'être importante, mais comme on l'a vu, elle peut être facilement modifiée. Voilà, si vous n'êtes pas rebuté par le design fantaisiste entre guillemets de ces répliques, moi je pense que ça reste voilà, des répliques très intéressantes avec un bon rapport qualité-prix et puis un côté user-friendly avec voilà, l'accès facile à la partie pneumatique, l'accès facile au bloc hop-up, au canon. Donc, voilà, si vous n'êtes pas extrêmement aguerri et que démonter une gearbox jusqu'à la moindre vis est quelque chose qui vous fait peur, bah, ça peut être une bonne alternative. Et puis en somme, voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour les vidéos de tir de ces répliques là. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation. Salut, à la prochaine!